Il y a eu une fuite de données la semaine dernière, vous êtes incapable de protéger les données de l'État, vous en donnez encore plus, vous donnez encore plus aux escrocs, vous donnez encore plus aux fraudeurs, vous êtes des incompétents. Mes chers collègues, nous étudions un texte relatif à la fraude fiscale et à la fraude sociale. Or, en regardant ce texte, je vous vois davantage parler de fraude sociale que de fraude fiscale. Et je dois bien dire que s'il y a un sujet sur lequel vous avez du talent, c'est celui de faire croire aux Français que le problème est celui qui fraude avec 600 € par mois, tout en réussissant à cacher et à soutenir les fraudes de ceux qui ont 600 millions d'euros par mois. Parce que quand on s'intéresse aux manipulations que vous mettez en place pour vos amis qui fraudent les impôts, ça devient difficile de cacher le gros sac de billets de banque derrière le petit arbre de la fraude sociale. Pour que les Français se représentent bien, il y a 5 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales. C'est à peu près 0,3% du budget par rapport aux recettes de l'État. Et à côté, vous avez 120 milliards d'euros de fraude ou d'évasion fiscale. Ça représente 8% du budget par rapport aux recettes de l'État. C'est 24 fois plus. Alors, les Françaises et les Français sont de bon sens. Ils se disent, puisqu'il faut aller trouver de l'argent pour l'hôpital, pour l'école, pour aider les jeunes qui sont en galère ou pour faire quelque chose face au réchauffement climatique, le bon sens serait d'aller chercher sur la fraude fiscale. Mais quand on regarde dans les détails, il y a quand même quelque chose d'étrange. Vous arrivez à récupérer 16% de la fraude sociale et seulement 14% de la fraude fiscale. C'est tout de même assez étrange, parce qu'il y a plus d'argent à aller récupérer dans la fraude fiscale. Et quand on regarde encore un peu plus dans les détails, on voit que depuis que Emmanuel Macron, le président des riches, est au pouvoir, les effectifs de la lutte contre la fraude fiscale ont diminué de 20%. Et que les effectifs de lutte contre la fraude sociale, eux, ont augmenté. Alors il va falloir que vous m'expliquiez le concept d'aller supprimer un poste qui permet de récupérer des millions d'euros pour le remplacer par un poste qui permet seulement de ramener quelques centaines d'euros. Vous prétendez être des Mozart de la finance, vous êtes davantage des joueurs de pipeau. Car vous parlez souvent de pacte républicain. Oui, il faut lutter contre la fraude parce que c'est le pacte républicain, c'est le pacte social. Ah oui ? Ah bon, on va parler aux Français de ce que c'est qu'un règlement d'ensemble. Parce que je parle de 14% de fraude fiscale que vous arrivez à recouvrer. Mais ça, c'est la fraude fiscale que vous n'avez pas laissé passer. Il faut que les Français sachent qu'il y a un système qui s'appelle le règlement d'ensemble. Ça vient d'une loi de 2004 qui permet au ministère du Budget de faire des petits arrangements entre copains. Alors attention, c'est un club qui est très très sélect. Si jamais vous êtes un boulanger qui a fait faillite à cause de l'augmentation des prix de l'électricité que vous avez délégué à l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ce petit club privé. Mais alors par contre, si vous êtes parmi la centaine d'entreprises qui chaque année passent la porte de Bercy et viennent faire de petits arrangements entre copains, alors vous pouvez en bénéficier. Ça nous coûte 1 à 2 milliards par an, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. En 2024, vous avez fait un petit cadeau de 500 000 € à une seule personne. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Et vous allez me dire que ce n'est pas vous qui avez mis en place ce système, parce que ça vient d'une loi de 2004. Enfin, mes chers collègues macronistes, depuis que vous êtes au pouvoir, le nombre de règlements d'ensemble a été multiplié par 3. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi Vincent Bolloré, qui a tenté de frauder 800 millions d'euros d'impôts entre 2008 et 2011, il devait payer 320 millions d'euros de pénalités, mais Bercy lui a dit qu'il n'avait pas à payer les pénalités. Pourquoi est-ce que Vincent Bolloré a bénéficié de ce privilège ? Pourquoi, quand il s'agit d'une mère seule qui élève ses 2 enfants et qui a eu un trop perçu d'allocation familiale de 320 €, vous lui demandez de payer immédiatement, même si jamais ça va mettre les enfants dans la galère, mais quand il s'agit de Vincent Bolloré, vous laissez passer 320 millions d'euros de pénalités. Voilà ce qui porte atteinte au pacte social. Voilà ce qui porte atteinte au pacte républicain. Voilà pourquoi est-ce que je dis que vous êtes hypocrite sur le sujet. Parce que vous avez baissé les moyens de lutte contre la fraude fiscale tout en augmentant les moyens de lutte contre la fraude sociale, en sachant très bien que ça allait faire perdre de l'argent à l'État. Vous avez organisé un petit système qui vous permet de faire des arrangements financiers avec les petits copains dans les entreprises dans lesquelles vous vous recalez une fois que vous avez perdu les élections. Et vous oubliez de dire que le premier sujet au sujet de l'aide sociale, c'est le non-recours. Parce qu'il y a plein de gens qui ont le droit à des aides, mais ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Et vous pouvez me croire, les riches, eux, ils savent très bien qu'ils peuvent bénéficier de petits arrangements avec Bercy. Nous étudions un texte dont les 3/4 des mesures concernent la fraude sociale et dont l'autre quart concerne la fraude fiscale. Mais ce qui est sur la fraude fiscale est cosmétique. Les milliardaires peuvent dormir tranquillement ce soir.
Vous avez mis en place des dispositions qui sont absurdes. Je veux notamment parler de ce que vous avez fait pour la MDPH. Vous le savez, quand vous êtes une personne en situation de handicap, une réponse à votre dossier peut durer des mois et des mois, alors que vous êtes dans la galère et que vous êtes précaire. Vous avez mis une disposition qui va demander aux agents de la MDPH d'effectuer davantage de contrôles par rapport à la fraude, même si jamais elle représente moins de 1,5% de toute la fraude aux prestations sociales. Ce qui veut dire que vous n'augmentez pas le nombre d'agents, mais que vous augmentez leur mission et que donc ça va être encore plus long de pouvoir avoir une réponse à son dossier MDPH. Voilà une conséquence très concrète dans la vie des Français. Vous avez mis en place une disposition qui permettra de suspendre les prestations sociales en cas de suspicion de fraude. Attention, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'autorité qui est capable de dire non, c'est une suspicion, c'est selon votre bon vouloir. Parce que vous pensez qu'on peut vivre sans prestations sociales, mais quand on vit avec 900 € par mois, parce qu'on est en temps partiel, on ne peut pas se passer de prestations sociales. C'est une condamnation à mort financière que vous mettez en place sur simple suspicion. Il n'y a absolument rien de cohérent dans ce que vous mettez en place dans ce texte. Il n'y a rien de cohérent dans ce que vous mettez en place pour renflouer les caisses de l'État. Même pire, vous laissez les fraudeurs fiscaux s'échapper puisque vous supprimez des postes en cachant derrière l'arbre de la fraude sociale. Mais ça va encore plus loin, parce qu'il y a ce que vous faites avec les données des Françaises et des Français. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, il y a eu une fuite de données au ministère du Budget. 1,2 million de données de nos concitoyennes et concitoyens ont fuité. Ce sont des données extrêmement sensibles. Nom, prénom, adresse fiscale, documents bancaires, tout ce dont on a besoin pour qu'un escroc puisse faire une fraude au crédit à la consommation. 1,2 million de données. On n'a pas eu une seule explication de la part du ministre du Budget. Et vous savez quoi? Il met en place dans l'article 1er une disposition qui va donner toutes ces données à toutes les administrations. Il y a eu une fuite de données la semaine dernière. Vous êtes incapable de protéger les données de l'État. Vous en donnez encore plus. Vous donnez encore plus aux escrocs. Vous donnez encore plus aux fraudeurs. Vous êtes des incompétents. Parce qu'il va falloir parler du sujet des fuites de données de l'État. En janvier 2026, le site servicepublic.fr, attention, je vais vous faire la liste, c'est encore plus long que la lente agonie de votre gouvernement. En janvier 2026, le site servicepublic.fr a eu une fuite de documents administratifs. On ne sait pas combien, on ne sait pas quoi. Puis ensuite, le même mois, Choisir le service public, une plateforme de l'État, 377 000 personnes qui ont été victimes de cette fuite de données. Voilà qu'en février 2026, que revoilà-je? Servicepublic.fr, vous savez, le service de l'État qui a été hacké le mois dernier et qui a à nouveau été hacké, incapable de combler la faille. France Travail qui a subi la plus grosse amende par rapport à une fuite de données de son histoire. On n'a pas entendu le ministre du Travail sur le sujet. Fin 2025, messagerie interministérielle, les données des fonctionnaires qui ont été exfiltrées. Attention, c'est des documents sensibles, c'est des ministères qui sont censés être importants, pas capables de protéger cette base de données. Décembre 2025, c'est carrément le ministère de l'Intérieur, censé être le top de la sécurité, hop, une fuite de données. Novembre 2025, que revoilà-je? Encore choisir le service public. C'est exactement la même chose qui s'est passée en 2026. Là, je vous parle seulement de quelques fraudes en 4 mois, c'est pas exhaustif. Vous êtes incapable de tenir des bases de données et vous avez la prétention de tenir un État. Pour qui est-ce que vous allez nous prendre? Dans ce texte, vous allez prendre des données extrêmement sensibles et vous allez les donner à toute une série d'administrations. Vous allez les donner aux préfectures, vous allez les donner aux administrations de la sécurité sociale, vous allez les donner à des complémentaires sans nous garantir que vous êtes en capacité de protéger ces données puisque toutes les semaines, il y a des fuites de données et vous ne vous en excusez jamais et vous ne corrigez jamais les failles. Voilà toutes les raisons qui nous poussent à déposer ces motions de rejet. Vous menez une bataille culturelle. Cette bataille culturelle vise à faire croire aux Françaises et aux Français que le problème, c'est celui qui vit avec 600 € par mois, mais les gens se sont bien rendus compte que le problème, ce sont les milliardaires qui ont mis la bande de bras cassés que vous êtes au pouvoir. Que Bernard Arnault et Vincent Bolloré ne dorment pas tranquilles ce soir. L'élection présidentielle approche. Et une fois que volonté populaire aura été faite, nous irons chercher leurs impôts en enfer s'il le faut.